Mesdames et messieurs, je voudrais au nom de l'ensemble de la Fédération des chasseurs vous remercier d'accepter cette Assemblée générale en différé par voie informatique. En effet, le Covid qui nous embête tant depuis plus d'un an maintenant nous oblige à faire un conseil, une assemblée générale sans la présence de tout le monde. Je voudrais vous dire combien cela a été difficile pour nos techniciens, nos secrétaires, notre directeur général qui a entre-temps été remplacé par une directrice générale de la fédération, combien cela a été difficile de mener tous ces combats de front. D'abord, et je comprends bien la déception de nos chasseurs, l'année dernière, au mois de mars, tout s'est arrêté. Nous avons dû lutter pour que vous puissiez néanmoins continuer les battues et avons obtenu très rapidement les autorisations nécessaires pour permettre aux chasseurs de continuer à chasser et permettre aux chasseurs de continuer à faire des battues. Alors certes, avec un élément qui en a dérangé un certain nombre d'entre vous, c'était la limitation à 30 fusils, à 30 personnes participant à une battue. Alors pourquoi 30 ? Tout simplement parce que le préfet de l'époque avait décidé que le nombre maximum qu'on pouvait réunir dans une assemblée ou dans un groupe, notamment pour les enterrements dans les cimetières, était de 30 personnes. Et il avait pris ce chiffre pour l'appliquer aux battues. Je pense néanmoins que la plupart d'entre vous ont pu s'adapter et ont pu faire une saison de chasse normale. Nous n'avons pas encore les chiffres. Je pense qu'ils sont peut-être, d'après nos échos, en légère baisse ou en baisse par rapport à ce que nous avions fait en 2019 sur le tableau de sanglier. Nous le verrons prochainement. Je voudrais vous dire que nous avons naturellement été un peu freinés dans notre élan pour la rédaction du schéma départemental, parce que ne pouvant plus réunir les commissions de travail qui devaient faire les propositions nécessaires pour l'élaborer, les choses ont pris du retard. Nous avons néanmoins réussi à boucler ce schéma. Ce n'est pas le schéma idéal que nous aurions souhaité. C'est un schéma négocié avec tous les partenaires qui participent à ce schéma. Ce qui ne lasse pas de m'étonner toujours, c'est que le schéma ne s'applique qu'aux chasseurs, mais il y a d'autres personnes non chasseurs qui donnent leur avis et peuvent faire moins pression sur la Fédération des chasseurs pour sa rédaction. Nous avons eu des discussions parfois difficiles avec nos partenaires de l'Office national des forêts, des forestiers privés et des agriculteurs, mais néanmoins je pense que nous avons pu sauvegarder l'essentiel de ce que nous voulions, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir agréner en linéaire toute l'année sur tous les territoires, qu'ils soient domaniaux ou communaux, dans des proportions certes limitées, c'est ce que nous souhaitions, mais ce sera applicable partout, sauf quelques exceptions, peut-être sur des territoires où il y a du grand tétras pour protéger les espèces en difficulté. Mais sinon, ce schéma devrait s'appliquer dès sa signature par le préfet, qu'on peut espérer vers le mois de juillet de cette année, devrait s'appliquer sur l'ensemble des territoires. Je me suis battu comme un beau diable pour essayer de maintenir le poste fixe. Et là, je me suis heurté à une opposition forte de l'ONF qui avait entraîné derrière elle les syndicats agricoles. Et pour qu'on supprime le poste fixe, vous savez, c'est ce réservoir de maïs qui distribue à heure fixe et à jour fixe une petite quantité de maïs. C'était à mon sens le plus aisément contrôlable. Et pourtant, ils n'en ont pas voulu. Donc on a dû faire marche arrière et accepter en échange un tonnelet de 5 litres de maïs. Là aussi, nous avons pu augmenter la quantité par rapport à ce qui était prévu. Et
malheureusement obligeant les chasseurs à aller tous les jours en forêt avec leurs véhicules quand ils viennent de loin pour aller remplir ces tollets. Mais enfin, à défaut de mieux, c'est une solution de compensation. J'ai néanmoins prévenu les autorités préfectorales que si nous apercevions que ce système ne permet pas de prélever les quantités de sangliers au printemps et en été à l'affût que nous avions prélevé jusqu'alors, il serait susceptible de changer et éventuellement de remettre en place le poste fixe. Sur le schéma départemental, je vous ai dit qu'il était terminé, il a été déposé auprès des autorités. Il y a maintenant toute une phase d'enquête supplémentaire organisée par les autorités environnementales et je pense qu'il devrait être signé au mieux pour le mois de juin cette année et dès lors il sera applicable au mois de juin. Nous avons obtenu également que le préfet accepte de signer une prolongation temporaire des principales mesures, notamment en matière d'agrainage et de tir du sanglier, existant dans l'ancien schéma qui était fort clos. Et donc, en attendant, les chasseurs pourront continuer à chasser de la même manière qu'ils chassaient auparavant, ou à peu près de la même manière qu'ils ont chassé jusqu'à maintenant. Nous avons d'autres gros soucis en Moselle, et je m'en suis ouvert au directeur de l'administration forestière, M. Morel, c'est la problématique de la gestion du cerf et du chevreuil. Le cerf est un animal emblématique de nos forêts. C'est un patrimoine de nos forêts et nous ne pouvons pas accepter son éradication. Or, les plans de chasse qui sont souvent proposés, s'ils étaient appliqués, mèneraient tout droit à l'éradication de l'espèce. Nous avons pu éviter en Moselle la sanction, en quelque sorte, qu'a subi le Haut-Rhin et la Meuse, où le préfet avait accordé une prolongation de l'ouverture du tir de la biche et du chevreuil. Ces deux préfets ont été désavoués par les tribunaux administratifs, et c'est une bonne chose. Et donc, en Moselle, ce problème ne se posait pas, puisqu'il n'y avait pas eu à la fois cette exigence et pas cette volonté de la préfecture de prolonger l'ouverture du tir des biches et des chevreuils. Et donc, là aussi, la Moselle s'en sort plutôt bien. Je voudrais dire que je suis conscient qu'il y a une chose qui irrite beaucoup de chasseurs mosellans. C'est de voir que, alors qu'eux-mêmes sont obligés de puiser au fond de leur poche pour pouvoir payer des actions de chasse qui leur coûtent cher pour avoir le droit de chasser avec toutes les responsabilités et toutes les contraintes qui s'imposent à eux, de voir que le personnel forestier se réserve de plus en plus de territoires de chasse où ils chassent un certain nombre de jours dans la semaine, dans le cadre de leur travail, et cette situation n'est plus acceptable. Cette situation n'est plus acceptable. Que l'ONF puisse, à titre de formation, s'il fallait une formation, garder l'un ou l'autre lot de chasse qui aurait posé des problèmes de gestion par le passé, nous le comprenons. Mais qu'il y ait une volonté de multiplication de ces territoires, qu'il y ait une volonté d'agrandissement de ces surfaces de territoire, qu'il y ait une volonté, j'allais dire, presque de menace, maladroitement exprimée par certains forestiers vis-à-vis des chasseurs en leur disant en gros « si vous ne chassez pas bien ou pas suffisamment, c'est nous qui chasserons à votre place ». C'est inadmissible. Je m'en suis ouvert au président national de la Fédération des chasseurs, qui a recueilli cet avis unanime de l'ensemble des présidents de fédérations de chasseurs de l'Est, et qui les a transmis au ministre de l'Agriculture, qui est le ministre de tutelle de l'Office national des forêts. Nous voulons
continuer à agir en bonne entente avec l'Office national des forêts. Nous comprenons leurs difficultés de régénération de la forêt, notamment dues au changement climatique, notamment dues aux insectes, et tous ces insectes, la bostриche qui attaquent les sapins et les épicéas, mais nous ne voulons pas qu'on rende responsable le gibier ou la présence du gibier de tous les échecs de la sylviculture. Le climat, personne n'en est responsable, ou tout le monde dans son entier, mais ni le gibier, ni les chasseurs, ni les forestiers d'ailleurs. Les difficultés liées probablement à ces modifications du climat, et notamment à la prolifération de certains insectes, c'est pareil, c'est pas le gibier qui en est responsable, c'est pas les chasseurs qui en sont responsables. Et d'autre part, je voudrais rappeler la loi à laquelle j'ai participé à l'époque quand j'étais parlementaire sur l'équilibre forêt-gibier. Cet équilibre doit comprendre une population d'animaux sauvages riches et variés. Voilà la définition. Ce n'est pas une population d'animaux sauvages réduite à sa plus simple expression. Je pense que les communes forestières devraient bien réfléchir également à leur avenir, aux produits de leur location, parce que des communes forestières dont les populations de gibier, notamment de grand gibier, seraient totalement réduites à leur plus simple expression, ne vaudront plus grand-chose au moment des locations de chasse. Et donc, qu'ils ne tuent pas la poule aux œufs d'or qui alimente les budgets communaux, parce que les chasseurs risqueraient de s'en détourner ou de prendre conscience du prix réel des chasses. Je voudrais ensuite expliquer à nos amis agriculteurs certaines dérives qui sont imputables à la FDSEA. Et je dis les choses clairement. J'ai toujours défendu les bons rapports avec le monde agricole. Ce sont nos partenaires. Les agriculteurs ont une vie très difficile. Ils sont confrontés à des difficultés économiques auxquelles nous compatissons tous. Nous avons essayé, à travers les aménagements du Fonds départemental d'indemnisation, de leur apporter plusieurs solutions. D'abord, en avançant de plusieurs mois l'indemnisation des dégâts de sangliers. Aujourd'hui, dès que les dégâts de sangliers sont estimés, très rapidement, ils peuvent toucher une avance de 80% du montant de ces dégâts. Cela a coûté cher au fonds d'indemnisation parce qu'il a fallu naturellement emprunter une ligne de trésorerie et cela coûte cher naturellement aux chasseurs qui alimentent ce fonds d'indemnisation. Ensuite, nous avons eu la visite de ce syndicat et qui demandait avec insistance que certains agriculteurs puissent, en cas de défaillance, participer à la réduction des populations de sangliers. Nous leur avons expliqué que le droit de chasse appartenait seul à l'adjudicataire et que nous pouvions, à la rigueur, mettre en relation les agriculteurs concernés et intéressés par ce problème avec les adjudicataires, ce que nous avons fait. Et un certain nombre de solutions directes entre gens intelligents ont pu être trouvées entre certains adjudicataires et certains agriculteurs pour les inviter à participer, pour leur proposer de prendre une action de chasse, pour leur proposer de surveiller à certaines périodes cruciales des cultures. Tout cela a été fait en bonne entente. Aussi, nous avons été plus que déçus de voir que ce même syndicat est venu ressortir un ancien texte de loi du Code de l'environnement et qui rappelle que le propriétaire des terrains a la possibilité de détruire les sangliers
entre février et mars uniquement de jour. Vous êtes tous chasseurs. Vous savez bien que si vous êtes assis en pleine journée dans un labour au mois de février ou au mois de mars, les opportunités de tir sont quasiment néantes. Et donc cela cachait parfois autre chose. En plus, sur les personnes qui ont demandé ça, j'allais dire, certaines n'étaient pas particulièrement honorablement connues sur les territoires de chasse. Cela m'a été confirmé par les maires des communes où résident ces agriculteurs. En réalité, pour un tout petit nombre, puisque seuls 3 agriculteurs ont demandé à bénéficier de cette autorisation exceptionnelle, je le rappelle, uniquement en février et en mars, pour un tout petit nombre, chose qui aurait pu se résoudre d'une autre manière, les FDSEA a contribué à la remise en place de relations malheureusement un peu conflictuelles. Bien évidemment, le Fonds départemental d'indemnisation ainsi que la Fédération des chasseurs a décidé que pour ces 3 agriculteurs, nous ne procéderions plus au remboursement immédiat des dégâts. Ils se retourneront devant les tribunaux et nous verrons ce que diront les tribunaux. En effet, n'oublions pas que les adjudicataires, je parle de chasse communale, payent à travers leur loyer la location des terres aux agriculteurs et aux propriétaires, que le prix de cette location est reversé par les communes aux agriculteurs et aux propriétaires. Donc les agriculteurs touchent un loyer pour le droit de chasse qui est géré par la commune. N'oublions pas que les chasseurs payent à travers leurs cotisations au fonds départemental, que ce soit les cotisations de 12% ou les cotisations supplémentaires, ou tout simplement la redevance grand gibier, le timbre sanglier, que les chasseurs payent le complément. Et à travers ces cotisations supplémentaires à l'hectare, que ces chasseurs alimentent totalement le budget du fonds d'indemnisation. Donc, quand nous avons des agriculteurs qui, d'un côté, touchent le loyer correspondant au droit de chasse qu'ils ont loué, quand les agriculteurs touchent en plus l'indemnisation des dégâts qu'ils ont subis, et qu'ils veulent en plus quand même chasser sur leurs terres, comme cela a été demandé pour ces 3 agriculteurs-là, je pense qu'il y a un abus. Et nous demanderons à un moment donné aux tribunaux de trancher cette affaire-là. Voilà, chers amis chasseurs, je voudrais vous dire que votre fédération est toujours sur la brèche. Votre fédération, ses techniciens, sa directrice, Christine Moreau, qui a succédé à Arnaud Stel, parti en Île-de-France s'occuper de la Fédération des chasseurs interdépartementale d'Île-de-France, votre fédération a continué à travailler d'arrache-pied sur tous ces multiples problèmes qui, tous les jours, arrivent au siège de la fédération. Nous faisons tout pour les gérer au mieux. Je vous rappelle à chacune et à chacun que vos administrateurs et votre président sont totalement bénévoles. Ce ne sont pas des fonctions rémunérées, ils sont bénévoles au service de la chasse mosellane et au service des chasseurs mosellans. Et j'entends bien, sous ma présidence, faire en sorte que l'ensemble de cette structure de la Fédération des chasseurs puisse continuer à œuvrer pour le bien de la chasse mosellane, de ses spécificités, de ces modes de chasse particuliers, à l'affût, à l'approche, pour ces modes de chasse, notamment de tir du sanglier à l'affût et parfois au poste d'agrainage, puisque ça s'avère nécessaire pour maintenir les populations de sangliers. Je vous assure que ce soit vis-à-vis de l'administration, avec lesquelles les rapports sont excellents, que ce soit vis-à-vis de l'ONF, avec lesquels nous essayerons
de retrouver la meilleure collaboration possible, que ce soit vis-à-vis des agriculteurs à qui nous tendons la main pour retrouver des rapports également les meilleurs possibles. Je vous assure que nous ferons tout cela en votre nom et dans un seul intérêt, celui de la chasse mosellane et celui des chasseurs mosellans. Merci à vous.